Conte audio En friche de et conté par Valérie Alain. Les matins de travail, c'est toujours la même rengaine. Ils arrivent ensemble, à la même heure, à pied, à vélo, se disent bonjour, et c'est tout. Pas plus, pas moins. Chacun a pris soin d'enfiler sa blouse, et chacun s'installe à son poste de travail. La sonnerie retentit, les machines démarrent puis ronronnent, et eux et elles se mettent au diapason des machines. Chacun s'attache, chacun son poste, chacun ses gestes. La matinée passe ainsi. Une sonnerie retentit, la pause de midi, 1 heure pour déjeuner. Prendre l'air. On entend le son des gamelles, des fourchettes et des cuillères, le pain qu'on coupe et qu'on mange avec sa popote, sur le pouce comme ça, vite fait, dans la cour de l'usine. Parfois ils mangent seuls, parfois en petits groupes. Ils prennent des nouvelles de la dernière. Elle grandit, va pas tarder à nous rejoindre. Puis de la vieille. Elle ne bouge plus, à peine si elle nous reconnaît. Il soupire, elle soupire. La sonnerie, c'est l'heure. Les machines encore. À l'identique, toujours pareil. Les jours de chance, une machine part en vrille. Une pause inopinée que les ouvriers savourent sur l'instant, tout en sachant qu'il faudra rattraper les minutes perdues. Le patron qui vocifère gesticule. La couille dans les rouages, comme ils l'appellent en souriant. Mais le patron, la couille, ce n'est pas sa tasse de thé. Pas le droit de quitter son poste, même pendant l'arrêt. Le patron veille au grain. Certains en profitent même pour fermer un œil. D'autres rêvassent à un ailleurs. Mais déjà la machine est réparée. À l'identique, toujours pareil. Les corps s'activent. Et si les machines s'arrêtaient pour de bon? Certains en rêvent. Tiens, c'est facile, elles s'emballeraient tout en même temps, une cacophonie sans nom, des explosions. Petites, hein, on ne va pas se blesser non plus. Des fumées qui surgiraient, du bruit, du fracas, des bidules qui pèteraient comme du pop-corn, et des trucs qui s'écraseraient les uns sur les autres façon domino. Et stop, d'un coup l'usine entière s'arrêterait de tourner. Le silence. Le silence. Le silence. On entendrait à coup sûr les envolées lyriques des rêves d'une autre vie, d'un ailleurs plus joli et plus serein. On entendrait les rires des enfants qu'on voit grandir. On entendrait le temps qui passe à s'ennuyer, le sourire aux lèvres. On entendrait la joie de savoir pourquoi on travaille dans un travail qu'on aurait choisi de faire, sans avoir l'impression de travailler. J'aurais voulu être boulangère, infirmière, mécanicien, agriculteur. J'aurais voulu. Mais, à l'identique, toujours pareil, les corps s'activent. Jusqu'à ce que retentisse la sonnerie, fin de la journée. Ils et elles rentrent chez eux, à pied, à vélo, se disant à demain. Demain est un autre jour. Et puis un jour, justement, ce jour-là, c'est le jour noir. Comme un jour de deuil. C'est la crise. Que voulez-vous que je vous dise? Mon bon monsieur, je peux pas dire mieux. Ma petite dame, oui, c'est un drame. C'est la crise. Que voulez-vous que je vous dise? C'est comme ça, et puis voilà, l'usine va fermer, ça nous pendait au nez. Aux informations à la télévision, ils se sont vus, leurs têtes comme figées devant l'incompréhension. La sonnerie s'est tue, l'usine n'est plus, les ouvriers l'ont quittée une dernière fois. Aux informations à la télévision, les journalistes ont cru bon de mettre la marche funèbre en fond sonore, comme s'il y avait besoin de rajouter au malheur. En ce jour de deuil, c'est toute la région qui meurt. L'usine a fermé ses portes, laissant tous ses ouvriers sans emploi, disent-ils. C'est la crise, que voulez-vous que je vous dise? L'usine a fermé, c'était annoncé. C'est la crise, que voulez-vous que je vous dise? Le chômage? À mon âge? Dépression, je touche le fond.
Ma famille à nourrir, je peux même pas mourir. J'accepte les boulots qui ne rémunèrent pas trop. Le temps a passé. Certains sont partis quand les autres sont restés, parce que c'est la vie. C'est comme ça. Et puis voilà. Le temps passe. On entend les cris de l'usine qui vient hurler sa douleur les jours de grand vent. L'usine n'est plus. Elle s'effrite comme un gâteau sec. Parfois des pans entiers de l'usine tombent à terre, éclat d'un autre monde. Le temps passe. L'usine, c'est le terrain de jeu des enfants du coin en mal d'aventure. Des rires surgissent. Et puis, un jour, une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. La vie a repris, autrement, différemment. Lui, il s'est mis tout naturellement à cultiver sa terre. Avec son petit pécule, il s'est acheté un lopin. Et puis le temps aidant, il a vendu ses légumes, il a agrandi son lopin. Il est devenu agriculteur, ce qu'il souhaitait. Il est heureux. Elle est revenue de la grande ville avec un diplôme d'infirmière. Il y a du boulot dans la région. Les vieux, il faut s'en occuper. Elle est infirmière, ce qu'elle souhaitait. Elle est heureuse. Il a traîné à droite et à gauche, surtout dans les casses. Il a appris sur le tas comment réparer, rafistoler les bécanes, les voitures. Il est mécanicien, ce qu'il souhaitait. Il est heureux. Elle a fait son apprentissage chez le boulanger du village. À son âge? Eh oui, madame, il n'y a pas d'âge pour faire son apprentissage. Le boulanger est parti à la retraite et lui a cédé sa boutique. Elle est boulangère, ce qu'elle souhaitait. Elle est heureuse. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Le temps passe. De l'usine, il en reste un musée. Le musée du passé pour ne pas oublier. Ne pas oublier d'où l'on vient. La brise souffle les joies nouvelles. La brise murmure la vie du passé. Tout se mélange dans une paix retrouvée. Aller de l'avant. Une fleur a poussé dans les ruines de l'usine. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts.